Salut à tous, aujourd'hui sur JCN en français, on va vous expliquer comment ne pas mourir de soif sur le vélo cet été. Allez, regardez-moi ça. Tout d'abord, on va vous conseiller de choisir les bons bidons. Souvent, on part avec les bidons du club ou qu'on a trouvé par-ci, par-là ou qu'on nous a même donné sur le Tour de France. Le mieux, c'est d'acheter vos bidons grande taille pour pouvoir mettre plus d'eau à l'intérieur. Bon, de l'eau, je dis bien de l'eau, mais on sait tous qu'il faut l'eau, ça sert à rien. Il faut toujours mettre des poudres ou au minimum du sirop à l'intérieur pour compenser les pertes de sels minéraux que vous allez avoir tout au long de votre sortie. On en vient à mes petits tips parce que vous allez me dire, c'est bien d'avoir deux bidons, mais quand on fait des sorties longues, il faut les re-remplir. Et oui, les re-remplir, mais où? Alors, premièrement, les cimetières. Et oui, on n'a pas l'habitude, mais les cimetières, il y a toujours un robinet. Et puis potentiellement, vous allez toujours en croiser un sur votre trajet. Surtout des sorties longues, vous traversez toujours un village, vous trouvez toujours un petit cimetière par ici. Deuxième point, derrière les églises. Les églises ne sont pas toujours à côté du cimetière. Donc regardez bien, souvent derrière les églises, il y a un petit robinet. Ça peut vous permettre de remplir vos deux bidons. Vous pouvez aussi trouver des robinets souvent dans les terrains et les complexes sportifs. Bah oui, normalement on fait du sport, du coup on s'hydrate. Ou au moins il faut arroser le terrain, du coup il y a un robinet, du coup vous remplissez les bidons. Il y a aussi les terrains de tennis ou autres salles des fêtes où vous trouverez toujours un petit robinet caché dans un coin. Vous avez aussi, bon, là, c'est pas pour tout le monde, les plages. Et oui, bon, nous, on a une région de ouf, donc on peut s'en vanter un petit peu. On passe du côté de la plage. Hop, toujours un robinet du côté de la plage. Vous savez, pour s'enlever le sable des pieds quand vous revenez, eh ben voilà. Ben là, vous pouvez le remplir. Ou il y a au moins des douches. Et puis les douches, ça peut rendre service aussi. Vous arrosez un peu votre casque, vous mouillez les mousses. Ça fait un peu de fraîcheur sur la cafetière. Le petit dernier, et celui-là, c'est mon préféré, et Flo dira pas le contraire, c'est le bar. Eh ben oui, forcément, vous traversez un village, vous allez forcément croiser un PMU, un petit bar par-ci, par-là. Et puis, en soi, ça fait toujours plaisir de s'arrêter boire un coup avec les copains. Puis le barman, s'il est sympa, vous lui prenez un coca, en plus, il va vous remplir vos bidons avec du sirop. Ça évite de repartir qu'avec de l'eau dans les bidons. Et puis, on le sait tous. Alors oui, il faut s'hydrater, c'est bien, mais comment s'hydrater et combien de bidons boire? Moi, je conseille un bidon toutes les heures au minimum. Bon, alors surtout si vous faites des longues sorties, alors là, je vais vous inviter à vraiment boire encore plus parce que sur le vélo, on déshydrate costaud avec les grosses chaleurs qui sont prévues pour cet été. Je vous fais pas un dessin, il y a moyen que ça cogne terrible et là, ça peut être compliqué. En plus, moins vous êtes hydraté, plus vous perdez de la force. Plus vous perdez de la force, plus vous traînez sur la route, donc votre sortie va être encore plus longue, vous allez ramasser encore plus, vous allez vous dégoûter du vélo. Donc, hydratez-vous. Donc, pour les plus consciencieux et prévoyants d'entre nous, enfin d'entre vous plutôt, parce que je ne me considère pas dans cette catégorie de personnes-là, je vous conseille d'aller directement sur Komoot pour planifier votre itinéraire. Alors, on va planificateur d'itinéraire. Dessus, je mets ce que je souhaite faire, une sortie de vélo de route, ma condition physique. Une fois que j'ai sélectionné tout ça, type de sortie, on va mettre qu'on va faire une boucle. Et dans cette boucle, après, on a point de départ. Alors, quel point de départ on va choisir? Là, on recherche le point de départ que l'on veut, la position actuelle si on veut. Et là, en dessous, dans toutes les sous-catégories, on peut sélectionner tous les endroits où on va pouvoir trouver à boire. Donc, principalement les fontaines publiques. Je coche la fontaine et là, elle s'affiche toute sur ma carte. Dessus, j'ai vu un peu plus haut qu'il y avait plage et piscine. Tiens, on va le cocher aussi au cas où. On a vu aussi qu'il y avait gastronomie et boissons. On le met aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre? Où il y a des fontaines publiques. Attention, je cherche. Toilettes publiques. Bah oui, évidemment, toilettes publiques. Donc, je les coche. Et voilà, et là il ne me reste plus qu'à aller tracer mon parcours en fonction de toutes ces fontaines, de tous ces points d'eau que je peux revoir sur la map. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo JCN en français. J'espère qu'on vous aura donné assez de tips pour pas que vous desséchiez sur le bord de la route cet été. On se retrouve très vite pour de nouveaux conseils. Gros bisous à tous. Ciao!